Finalement, c'est quoi la différence entre filmer avec une caméra de cinéma et filmer avec un téléphone portable? Dans les deux cas, on filme de la très bonne vidéo. De plus en plus, le téléphone se rapproche d'une caméra de cinéma, mais pourquoi on continue de se servir de ce genre de matériel-là quand on a un outil aussi puissant qu'un téléphone portable dans notre poche? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner les points forts et les points faibles de chacun de ces outils-là, mais aussi et surtout, je vais essayer de t'aider à choisir lequel sera le meilleur pour ta prochaine vidéo. Dans un premier temps, j'aimerais mentionner les différents arguments qui vont pour la team téléphone. Dans un premier temps, c'est compact. On l'a toujours avec nous, ça tient dans la poche et on a tous déjà entendu cet adage qui dit la meilleure caméra c'est celle que tu as avec toi. Dans un sens, c'est très vrai et de nos jours, certaines entreprises ne jurent que par la création de contenu avec leur téléphone pour l'ensemble de leur contenu sur les réseaux sociaux. Ça veut quand même dire que c'est un outil qui est à la fois qualitatif mais aussi efficace. Dans un autre sens, avec les avancées technologiques que les téléphones nous offrent, on a de plus en plus de qualité. Là, personnellement, moi j'ai un iPhone 15 Pro et ça shoot en 4K, je peux peut-être même faire du log avec et peut-être même de l'Apple ProRes. Donc un fichier aucunement compressé. Avec l'arrivée des nouveaux modes cinématiques, on peut avoir un peu plus de flou d'arrière-plan. Bien que ça ne soit pas parfait, on a énormément d'outils dans un si petit objet et ça nous permet de réaliser 99,9% du contenu. Mais il y a un autre point qui est à mes yeux le plus important, c'est que tout est automatique sur un téléphone portable quand tu filmes. Ton exposition, ta saturation, ton contraste, tout est géré automatiquement. Tu n'as besoin de penser à absolument rien, te laissant le focus complet sur la créativité. C'est un petit peu la politique qu'Adobe Filmora pour le montage vidéo, c'est qu'ils essayent de nous libérer et de nous rendre la tâche le plus simple possible pour qu'on puisse se focaliser uniquement et vraiment uniquement sur la partie créative, imaginer des vidéos, les réaliser, les monter simplement. C'est cette simplicité qui rend cet outil à la fois extrêmement accessible mais aussi terrifiant parce que à lui tout seul, il a changé l'entièreté de la face du métier de vidéaste. Moi personnellement, de plus en plus, j'ai des clients qui certes me demandent de la qualité avec mes caméras de cinéma, mais j'en ai de plus en plus qui me demandent de faire du contenu avec mon téléphone. C'est même l'une des seules raisons de pourquoi j'ai un téléphone aussi performant. C'est juste pour avoir une bonne caméra pour mes vidéos avec mes clients. Maintenant que j'ai fait le tour de pourquoi un téléphone c'est un super outil pour faire de la vidéo, ça reste qu'il a beaucoup de points négatifs comparé à une caméra de cinéma. Fatalement, dans des caméras de cinéma, on a un beaucoup plus gros capteur, mais aussi et surtout, on se retrouve avec énormément de flexibilité, l'accès à faire du log et du vrai log, l'accès à d'avoir par exemple des ISO natifs qui nous permettent d'avoir une image clean le plus possible, d'avoir des périphériques, de pouvoir la modifier comme on veut, de pouvoir avoir des fichiers beaucoup plus flexibles que ce qui sort d'un téléphone. La contrepartie, c'est que c'est un petit peu plus compliqué à utiliser, il faut savoir le triangle de l'exposition, les bases de comment cadrer et avec le temps, qu'est-ce qui fait une belle image. Aussi, bien qu'on ait plusieurs lentilles sur un téléphone de nos jours, ça n'égalera jamais le fait de pouvoir interchanger nos lentilles. Fatalement, les lentilles d'une caméra de cinéma vont être de bien meilleure qualité avec une bien meilleure qualité optique, mais aussi si on zoome, c'est qu'il y a un réel mouvement physique. Ce n'est pas qu'on vient zoomer dans l'image. Donc fatalement, quand on zoome, on a une bien meilleure qualité avec une caméra de cinéma qu'avec un téléphone qui lui vient vraiment zoomer au sein du fichier vidéo. Tout cet argument-là coule de sens. Je pense que, mis à part certains petits points, je n'ai révélé rien à personne. Mais maintenant, si vous voulez créer du contenu, quelle avenue vous devriez choisir ? La caméra de cinéma ou le téléphone? Personnellement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Allez-y avec ce que vous avez à l'instant T. Ça ne sert à rien de vouloir acheter du matériel parce que ça se trouve au final dans une semaine, un mois, un an, 5 ans, vous n'aurez plus envie de faire de la vidéo et donc vous aurez investi beaucoup d'argent dans un matériel qui ne vous aura pas tant servi que ça. Donc oui, fatalement, si on a envie de faire de la qualité professionnelle, c'est certain que je vais vous recommander d'aller avec une caméra de cinéma. Vous aurez une bien meilleure qualité, vous aurez la possibilité de changer de lentille, de la customiser
de la riguer comme vous voulez, d'avoir des bons périphériques audio. Mais si jamais vous voulez quelque chose d'accessible parce que vous êtes jeune, débutant, et que vous savez pas forcément si jamais la vidéo c'est fait pour vous, et bien là je suis forcé de vous dire, prenez un téléphone. C'est comme si vous aviez un deuxième assistant au sein de votre téléphone qui lui fait toute la partie technique, et vous avez juste à pointer la caméra là où vous voulez, vérifier que ce qu'il y a dans votre cadre vous convient, et à partir de là, vous avez fait tout l'ouvrage. Vous avez juste à faire du montage dans Filmora. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à liker et à partager. Si jamais vous avez un tutoriel que vous aimeriez qu'on fasse sur la chaîne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.